Une convention pour sauver le parc de la Roche-Fauconnière, joyau botanique au cœur de la ville de Cherbourg, vient d'être signée. La ville de Cherbourg a donc désormais la gestion du parc. Régine Bezuel, maire adjointe en charge des parcs, jardins et espaces verts et ruralité, ainsi que Dominique Poirier de la direction nature, paysage et propreté, vont nous éclairer sur ce sujet. Voilà, écoutez, j'ai à cœur de parler de ce beau jardin, parce que dans le Cotentin et à Cherbourg en Cotentin, on les aime, ces jardins, et le climat nous aide bien à y porter attention. Alors ce jardin, il est remarquable à plusieurs titres. D'abord, dans sa dimension humaine. C'est une œuvre familiale, une histoire familiale qui a commencé en 1870, une histoire de passion, avec ce pouvoir, cette force aussi de l'avoir transmise de génération en génération. C'est sa singularité et ce qui le rend particulièrement attachant. D'autant plus que ce jardin a connu de nombreux sinistres. Je pense notamment au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale et un ouragan en 1987 qui a mis à terre près de 200 arbres. Dans sa dimension historique aussi, puisque ce jardin, c'est l'histoire de ces jardiniers voyageurs, de ces explorateurs, propre à l'histoire de Cherbourg, la pratique de la science, de l'acclimatation des végétaux, bref, notre histoire horticole et tradition horticole et notre histoire locale. Et puis bien évidemment, dans sa dimension scientifique, parce que ce jardin recèle des trésors, même si l'abandon dont il a été victime depuis maintenant une bonne dizaine d'années l'a amputé d'une partie de ses collections. Il est important de rappeler que dans l'inventaire qui a été réalisé en 2000, il y avait 33 espèces d'eucalyptus, 21 espèces de magnolia, 114 variétés de rhododendrons, bref, donc une quantité, une diversité, une rareté. Ce jardin privé était connu et renommé dans le monde pour cela. Quelles sont les difficultés auxquelles ce jardin a dû faire face ? Alors les difficultés ont commencé après la mort, le décès de Charles Favier qui demeurait sur place, c'était en 1993. Et là, la gestion du jardin s'est avérée difficile. Une longue période de transaction, a été mise en place en lien avec la ville de Cherbourg bien sûr et rapidement le conservatoire du littoral qui avec l'appui de Bernard Cazeneuve a finalement acheté ce domaine en 2011. Il avait connu le pillage, il avait connu un peu en 2009 des dégâts au niveau des bâtiments puisque le lieu avait été squatté et le manoir malheureusement a brûlé 2 fois. Donc le conservatoire qui est donc devenu propriétaire a conventionné avec l'association AJBRF en 2015 pour en réaliser la gestion. Estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour assurer une gestion solide et pérenne du site, d'une façon concomitante avec la création de Cherbourg en Cotentin, le Conservatoire du littoral nous a interpellés et nous a sollicité pour que nous devenions dorénavant gestionnaires de ce site. Et c'est ainsi qu'en mars 2016, à l'unanimité, le conseil municipal a donc validé le principe de se voir devenir gestionnaire de ce parc. Parlez-nous à présent des 4 hectares qui sont répertoriés au monument historique depuis 1978. Voilà, alors donc ce parc est un parc de 7 hectares. Donc comme vous le précisez, la moitié à peu près a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du fait à la fois du bâtiment mais également de la richesse de son patrimoine botanique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la convention en elle-même ? J'entends les clauses et les accords que vous avez passés. Alors, la convention stipule que nous sommes donc dorénavant Cherbourg en Cotentin gestionnaire du site. Donc, la gestion comprend les missions d'expertise, de suivi, de réintroduction de variétés, la valorisation de ce jardin et l'ouverture au public dans 2 ans, le plus rapidement possible en vue de l'avancement des travaux à mener à la fois de restauration, de réintroduction d'espèces. Bref, toutes ces phases nécessaires à l'ouverture sous visite contrôlée bien sûr de ce jardin. Voilà, donc cette convention reprend toutes ces clauses du propriétaire et qui est le Conservatoire du littoral aux missions de gestion qui sont les nôtres. Votre but premier est bien l'ouverture de ce parc au public et l'ouverture sur sa grande richesse botanique, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Et puis développer aussi des actions parallèles, puisque un jardin botanique a à la fois la mission de restauration, la mission de recherche et la mission des missions pédagogiques à destination des publics. Donc c'est toutes ces missions-là que nous souhaiterions aussi développer, notamment avec les scolaires, avec les jeunes, avec les jardiniers amateurs et puis avec les scientifiques aussi, puisque ça peut être un pôle de recherche. Quels vont être les acteurs de cette rénovation, des acteurs locaux ou des acteurs qui s'étendent
sur toute la France? Alors, les acteurs locaux peuvent l'être, bien évidemment, le milieu associatif, mais non aussi des partenaires et publics, qui sont l'État, qui sont la Direction régionale des affaires culturelles, le Conservatoire du littoral, bien sûr, des associations à titre national telles que l'association des parcs botaniques de France, avec notamment Franklin Picard qui nous accompagne actuellement dans la mission de suivi scientifique. Quelle va être la hauteur de l'investissement financier de la ville de Cherbourg en Cotentin? Alors donc pour mener à bien ces travaux engagés, la ville a prévu un budget de 370 000 euros d'investissement, puisque ce jardin doit d'abord être protégé en premier lieu. Donc un bornage est en cours actuellement pris en charge par le Conservatoire du littoral. Il nous restera à clôturer pour éviter toute intrusion, parce que ce jardin a subi des désastres au niveau climatique, mais aussi de vol et de disparition de végétaux. Donc il nous faut absolument protéger son contenu. Vont également être engagés des travaux de rénovation du petit bâtiment d'accueil qui initialement était le logement du gardien. Donc il sera transformé en petit lieu d'accueil avec mise à disposition de toilettes pour recevoir le public. Il va falloir sécuriser, et ça sera le Conservatoire du littoral qui s'en chargera aussi, puisqu'il y a un risque de péril au niveau du bâtiment principal, de la maison principale, donc de sécuriser vis-à-vis du public ce bâtiment. Et bien évidemment, des achats de plantes pour réintroduction sont en cours aussi d'études. De nouvelles espèces ou des espèces déjà existantes qui ont disparu au fil du temps? Alors ça, c'est le comité d'experts qui va désigner, puisqu'un inventaire avait été fait en 2000, un inventaire plus récent a été fait, et là nous sommes encore, étant donné l'état du jardin, puisqu'il est encore en partie envahi par les ronces, donc il y a tout un travail d'identification nécessaire. Une opération justement dans ce sens a été réalisée cette semaine, en début de semaine, sur 2 jours, de façon à repérer les végétaux, de les protéger, les identifier, et fin de mois, le 27, 28, 29, les jardiniers de la ville vont intervenir d'une façon assez importante et en grand nombre pour accélérer ce travail de nettoyage nécessaire aussi pour repérer, identifier et continuer à explorer ce qui reste dans ce jardin. Mais qui est tout à fait enthousiasmant, je dirais, c'est que Franklin Picard nous a rassurés, et il s'y trouve encore de très beaux sujets et des espèces dignes du plus grand intérêt. Quel est le rôle de la direction nature-paysage au sein de cette convention? Le rôle de notre direction, c'est d'assurer l'entretien de ce parc-là, préserver les végétaux, identifier avec le comité d'experts, parce qu'on en fera partie aussi, programmer toutes les nouvelles plantations qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Donc ces plantations vont se faire sur plusieurs années, qu'on ne peut pas réaliser tout cette année, parce que comme on le disait, donc il y a déjà un premier état à faire, voir ce qui a disparu, voir ce qu'on réintroduit aussi, étudier les écosystèmes aussi, parce qu'on a des microclimats un peu spécifiques sur cette roche fauconnière, donc faut pas se tromper, donc faut bien analyser et recréer aussi des collections nationales aussi, qui ont disparu pour partie, qui étaient existantes, et le souhait c'est de vraiment les reconstituer en totalité. On travaille également, donc on a gardé un lien avec la famille Favier, bien évidemment, donc on a un des petits-fils qui est toujours très intéressé, donc il travaille pas en France actuellement, mais il est très attaché à ce jardin, et garder cette ambiance. L'idée c'est pas de changer ce jardin-là non plus, refaire un nouveau paysage, mais bien s'inspirer des ambiances qu'il y avait avant et les retrouver dans le futur. Dans cette convention, est-ce qu'il est stipulé que vous vous engagez à faire vivre et revivre ce jardin dans la durée? C'est totalement l'objectif, c'est à la fois de le restaurer, de le réparer, de le faire revivre et de le valoriser, et on l'espère le labelliser de façon à ce qu'il rentre vraiment dans un réseau de jardins botaniques français et qu'il rayonne aussi à l'étranger, ce qui était le cas il y a quelques années. Il était connu de par le monde, ce jardin. Ce qu'on ignore un petit peu, mais Monsieur Favier était botaniste, faisait partie de l'association des parcs botaniques de France, donc il était vraiment en lien avec toutes les passionnés et les scientifiques.
botanique. qu'il avait cette renommée-là déjà à cette époque. Il y a aussi un plan de gestion qui est en train de s'être élaboré par une étudiante en fin de cursus. Et ce plan de gestion, ce sera le document de programmation qui va établir un état des lieux, qui va poser les objectifs à court, moyen et long terme, et va établir le plan de travail, qui va être la feuille de route de ce jardin, en lien bien sûr avec le comité de suivi qui là regroupe tous les partenaires, tous les gens intéressés, les experts, qui viendront valider, proposer et évaluer le travail fourni. Parlez-nous un peu de la JBRF. Courageusement et d'une façon très méritante à travailler dans ce jardin pour entamer son nettoyage. Malheureusement, les moyens dont elle disposait ne leur permettaient pas, et on le comprend tout à fait quand on voit l'étendue du domaine, de mener à bien cette mission. Alors une convention est en train d'être élaborée, réfléchie et travaillée pour que l'association puisse, dans des missions autres, garder le lien avec le jardin, dans des missions notamment de ce qui pourrait être intéressant, c'est de les visites au public, ces visites commentées, parce qu'il sera nécessaire aussi de bien expliquer, de bien présenter le contenu, parce que c'est vrai que ça s'adresse, les spécialistes, les botanistes voient immédiatement la valeur de ce jardin, mais il mérite vraiment que son histoire soit relatée dans ce qu'elle a d'exceptionnel, et puis aussi de présenter ses richesses et ce petit joyau qu'il faut expliquer, parce que ça vient de par le monde, c'est un jardin du monde. Dominique Poirier, qu'est-ce qui a fait la renommée mondiale de ce jardin ? Beaucoup de végétaux ont été introduits pour la première fois dans ce parc-là au niveau national. Il y a des végétaux uniques, voire européens aussi. Des fois, il y a 2 exemplaires en France. On a un exemplaire ici. Donc c'est vrai que le climat nous le permet. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de plantes de l'hémisphère sud qui sont présentes dans ce jardin. C'est là tout l'intérêt scientifique de ce jardin-là pour expérimenter et voir certaines choses. Certains végétaux sont extrêmement, extrêmement rares. Et ce jardin aussi présente vraiment un atout touristique pour la région. Il faut aussi le préciser, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est riche de jardins privés et publics dans le Cotentin, et il vient apporter une offre complémentaire de jardins botaniques avec le jardin de Vauville notamment. Donc vraiment, un attrait touristique, un attrait scientifique, un attrait culturel, un attrait social, un attrait environnemental. Donc vraiment un enjeu important pour la ville et puis pour le territoire. Le jardin botanique de la Rochefauconnière est censé ouvrir au public d'ici 2 ans, le temps nécessaire pour lui redonner toute la valeur dont il mérite.